Bonjour, mais plutôt bonsoir, car aujourd'hui c'est Anja Pictures et on va vous apprendre à réaliser des clichés de la lune comme vous voyez sur internet avec un look professionnel. Ce mini-cours se déroulera en 4 parties. Dans une première partie, nous verrons le matériel à avoir, c'est-à-dire les focales, les trépieds et tous les accessoires nécessaires à la prise du cliché. Dans une deuxième partie, nous verrons les problèmes et comment les régler. Dans une troisième partie, nous verrons les différents réglages, le réglage du diaphragme, de l'exposition, de la sensibilité. Et dans une quatrième et dernière partie, nous verrons la mise en pratique et une démonstration d'une prise d'un cliché. Alors pour le réaliser, je vous conseille de prendre une focale longue, 100 mm, 200 mm, 300 mm, voire 500. Nous utiliserons dans le tutoriel une focale de 500 mm. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus votre focale sera longue, plus on verra la lune en gros plan, plus on aura de détails. Cela donnera alors un look professionnel à votre image. Bon, c'est bien gentil, mais les longues focales, au moindre mouvement, tout est amplifié et l'image devient floue. Alors pour y remédier, c'est très simple, vous prenez un trépied, votre appareil est alors stable et votre image est alors nette. Nous avons vu que nous sommes en quête de netteté, donc une bonne stabilité de l'appareil. Il y a toujours un petit problème, c'est qu'au moment où vous allez appuyer sur le déclencheur de l'appareil, vous allez provoquer un petit séisme dans le boîtier, votre image sera alors floue. Il vous faut alors rien de mieux qu'un bon petit retardateur ou une télécommande, de manière à ce que vous ne fassiez pas bouger l'appareil photo lors du déclenchement. Bon, il reste quand même un dernier problème à régler, c'est la pollution lumineuse. Il faut éviter la lumière parasite sur la lentille frontale de l'objectif. Une solution simple pour régler ce problème, c'est une feuille de canson noire qu'on enroule. La couleur noire est importante pour éviter le réfléchissement, mais plutôt avoir un effet d'absorption. C'est bien gentil tout ça, mais on n'a pas tous des budgets pour acheter un tel objectif pour prendre des photos de la lune. Il y a une manière très simple d'éviter d'avoir à dépenser de l'argent comme ça. Si vous prenez tout simplement votre objectif du kit, et vous verrez qu'on peut faire de très belles images en incrustant le paysage avec la lune. Vous pouvez en profiter pour prendre la lune au milieu d'un décor, vous pouvez intégrer des toits, les arbres de votre jardin, ou encore des silhouettes de personnes. La période idéale pour prendre ces photos, c'est le début de la nuit pendant la période des bleuets. Maintenant on attaque le vif du sujet, ce sont les réglages. La première chose à bien prendre en compte, c'est que la lune reflète directement la lumière du soleil. Il n'y aura donc pas besoin d'une pose longue pour la photographier, sans compter que la lune tournant autour de la Terre, tournant sur elle-même, une pose longue vous donnerait un résultat flou, la lune s'étant déplacée entre temps. Si vous photographiez auparavant en automatique, placez-vous en mode manuel. Choisissez une ouverture du côté de f5.6 ou f8. Réglez sur une sensibilité peu élevée, entre 100 et 410 ISO. Côté vitesse, il vous faudra une exposition comprise entre 1/80 de seconde et 1/200. Attention à ne pas être trop sombre ou trop clair, cela réduira les formes et les contrastes de la lune, rendant une image moche et non esthétique. Merci d'avoir regardé ce mini-cours, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas une chose, c'est que ce n'est pas l'appareil photo qui fera votre photo, mais plutôt votre créativité. Il y a 1000 façons de faire une photo de lune, mais ce qui est très important, c'est de s'adapter à sa situation et ne pas rester figé dans les règles. Sur ces mots, je vous laisse et vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée.